Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui le Battle Cat. Ah, trop cool. Alors, le Battle Cat est la monture de Musclor, He-Man, et s'appelle le Battle Cat puisque en fait le nom de Gringer est apparu ensuite dans le dessin animé et qu'à l'époque où ils les ont, les créateurs de la gamme ont créé cette figurine. C'est le nom qu'ils lui ont donné. A savoir également qu'il s'agit en fait du mold du fameux tigre que vous pouvez retrouver dans la gamme Big Jim, donc aussi de Mattel à l'époque, qui a été récupéré pour cette gamme. Ça, voilà, c'est la petite anecdote. Voici donc la boîte, une très très jolie boîte avec des belles illustrations. À savoir que moi je l'ai déjà défaite sa boîte pour regarder un petit peu à quoi il ressemble. Donc du coup j'ai eu un peu de mal à le remettre dedans. Toujours est-il que ici, on a une superbe illustration donc de He-Man sur sa monture. Donc on voit ici le tigre de combat, le Battle Cat, sans son casque, sans sa protection. Et ici, voilà, le casque est là en fait. Terrible. Je kiffe cette illustration, je la trouve magnifique. Derrière, en arrière-plan, comme d'habitude, le château des ombres, puisque c'est la source du pouvoir. Et voici donc le Battle Cat dans sa posture. Vous voyez, moi j'ai déjà retiré bien entendu à l'intérieur, vous voyez que le casque a un peu bougé. Ici, on nous dit que c'est du rétro play, donc style rétro, posture moderne. Voilà. Donc en fait, l'idée c'était, comme je vous le disais, d'offrir aux collectionneurs cet aspect vintage, mais avec quelque chose de beaucoup plus poussé que ce qu'on avait à l'époque, puisque à l'époque cette figurine n'était pas du tout articulée, c'était un seul moule. Voilà. Elle était très stylée. Ça, il n'y a pas de souci, mais ce n'était pas du tout articulé. On voit à travers la vitrine quand même qu'ici, il s'agit d'une belle bébête qui pèse son poids, mine de rien. Donc sur le côté ici, on a juste l'intitulé. De l'autre côté, la même chose. En dessous, la licence et le blabla. Et au dos, on a de nouveau une magnifique illustration. Et on a tout le fond qui est mat ici. Et cette partie-là en surbrillance. C'est juste terrible, les illustrations sont magnifiques, ça donne vraiment envie de garder les conditionnements. Voilà, c'est vraiment génial. Donc ici, on nous indique que le casque et la selle peuvent s'enlever. Et bien entendu, on nous indique aussi que c'est articulé. Voilà. Et bien entendu, comme à chaque fois, on a toute la gamme. Donc He-Man, Teela, le Maître d'Armes, Skeletor, Evil-Lyn, Beastman. Le Battle Cat qu'on va regarder, et puis bien entendu le Prince Adam sur son Sky Sled, ce qu'on verra un peu plus tard. Et c'est bien sûr Mattel qui fait ça. Donc je vais sortir la bestiole de son conditionnement afin qu'on puisse s'attarder dessus et voir ô combien il est stylé. Et voici donc le Battle Cat au sortir de sa boîte. Il est vraiment magnifique, mais il est surtout imposant. C'est une belle bébête. Je pense qu'il a été redimensionné également au même titre que les figurines et autres véhicules pour cette gamme. Il paraît vraiment gros. Vous voyez ce qu'il donne là, de profil déjà. Une superbe déco et également un superbe effet de pelage. De dos, ça donne ça. Et le voici de face. Alors, qu'est-ce qu'il donne de près? Alors déjà, il pèse un bon poids. Il y a de la qualité au niveau des plastiques ici, sans aucun doute. Vous voyez ce superbe casque, donc avec l'effet d'œil. Voilà, excellent. On a une belle selle ici. Pas mal de moldes aussi sur la selle. Vous voyez cet effet de pelage. Énorme. Est vraiment très très bien réalisé et vraiment imposant. Voilà. Alors, voilà, ça y est, l'éclipsé. Donc vous voyez qu'on a une mâchoire articulée ici. Excellent. C'est joliment peint. J'aime énormément cette tête là.
super bien modélisé, hein. Vraiment une réussite, je trouve. Donc au niveau des articulations, quand il possède la selle, on a la queue déjà, hein, qui est articulée, vous voyez, sur le côté également. On a ici les pattes. Donc les pattes arrière, ici, vous voyez qu'elles ont assez d'amplitude vers l'arrière, par contre vers l'avant, pas top. Et ici, on a la possibilité, vous voyez, de replier la patte de cette manière. À savoir que, petit bug selon moi, c'est que la partie ici, avec les coussinets, là, n'est pas articulée. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, on ne peut pas lui donner toutes les postures qu'on voudrait. Et ici, il y a un effet de rotation, alors c'est plutôt le bienvenu, mais c'est un peu light. Voilà. Et les pattes avant ici, donc les pattes avant, on a très peu de champ de comment dire, de champ d'action avec les pattes avant. Vous voyez, c'est voilà, c'est pas top. Et ici, on peut plier la patte avant comme ceci, mais même problème ici, on n'a pas d'articulation là. Et ici, on peut également effectuer une rotation. Et c'est encore une fois light. Voilà. Donc là, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas. Vous voyez, ah, si on peut quand même aller vers l'avant comme ceci. Donc là, il y a une espèce de lock. Ok, autant pour moi. Par contre, je ne l'ai pas de ce côté-là. Bizarre, hein, bizarre. Donc là, vous voyez qu'on peut étendre comme ceci. Donc on peut le mettre comme ça. Comme s'il freinait, quoi, parce que du coup, ces parties-là, là, on ne peut pas les plier, ce qui est un peu dommage. Donc, on peut également bouger, enfin retirer son casque, vous voyez comment c'est fichu, pour faire apparaître la superbe tête du tigre de combat. Et vous voyez que c'est articulé également ici, donc de haut en bas, sur le côté. C'est génial. Donc bien entendu, on a ici la gueule qui s'ouvre, mais vous voyez que cette tête est terrible. Hein. Magnifique, superbe mold. Une tuerie. Et on peut également enlever la selle. Alors, ça semble un peu compliqué. Voilà. En fait, il faut déloquer en dessous. Donc même qualité, alors ici on a bien entendu du plastique mou, mais même qualité hein, de coque plastique que le casque. Et vous voyez qu'ici du coup on a le tigre de combat nu, en mode Gringer, mais bon il est un petit peu trop gros quand même pour être Gringer. Voilà. Mais vous voyez qu'il est superbe. Hein. Il déchire ce tigre de combat, vraiment. Magnifique. Et donc vous voyez qu'on peut parfaitement poser la figurine de Musclor dessus, qu'elle tient très bien dessus, et donc on a une superbe interactivité hein, entre le tigre de combat et Musclor, ou d'autres figurines, hein, mais bon, c'est la monture exclusive de Musclor normalement. Donc voilà. En tout cas il est vraiment magnifique ce tigre de combat, donc effectivement c'est cool qu'il soit articulé, vraiment. Mais on a des articulations un petit peu light à certains endroits, et le fait qu'il manque des articulations au niveau du bout des pattes ne nous permet pas finalement de donner des postures de ouf à ce tigre, et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment très beau, hein. Superbe. Le mold est magnifique. Enfin bon, voilà, bah du coup, c'est terminé pour cette revue portant sur le Battle Cat. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été très heureux une nouvelle fois de partager ça avec vous. Surtout, restez bien connectés, hein, car d'autres revues, bien entendu, vont suivre, même plein d'autres revues sur cette gamme Motu Origins que, personnellement, je trouve magnifique. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.